Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, avant-dernière sortie d'Info Pacifique. L'inspecteur de police Max Guillor, arrêté par Interpol aux États-Unis pour tentative d'assassinat, il a été remis à la DCPJ lundi. La situation se détériore au niveau de l'hôpital de l'Université d'État où tous les services, ou presque, sont paralysés à cause de la grève des syndicalistes. Le port de cagoule est interdit aux policiers affectés à la circulation routière, selon le directeur de la DCPR, Jean-Michel Chaut, qui s'est entretenu avec la Télé-Pacifique. Vous aurez à suivre le reportage dans cette édition. La 8e édition des activités culturelles du Collège canado-haïtien se déroule du 21 au 25 mars au local de l'institution. Construisons une Haïti épanouie par les lettres, les arts et la culture est le thème retenu cette année. Et puis à l'étranger, l'ONU appelle à mettre fin à une guerre absurde en Ukraine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Un cadre de la police nationale, l'inspecteur Max Guillor, a été appréhendé le 20 mars à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy à New York, aux États-Unis, par des agents de la police internationale Interpol et rapatrié le 21 mars, selon le service de communication de la PNH, sur la page Facebook de l'institution policière. Le fugitif a été remis aux agents de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Max Guillor, ex-responsable du service d'investigation de la police à Petit-Goâve, est accusé de tentative d'assassinat sur la personne de Darlene Max Theodore dans la nuit du 19 au 20 mars dernier. Selon la PNH, il a grièvement blessé par balle la victime. Cette dernière a été atteinte de 3 projectiles au crâne, à la nuque et au sein. Le parquet de la juridiction de ce ressort avait émis un mandat d'amener à l'encontre de l'ex-inspecteur de police qui faisait du coup l'objet d'un mandat international émis par la DCPJ. La situation devient de plus en plus critique à l'hôpital de l'Université d'État, connu sous le nom de l'hôpital général, où le syndicat des travailleurs de la santé observe un débrayage il y a près d'un mois. Les protestataires réclament un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail, ainsi que des médicaments et des intrants pour faciliter le bon fonctionnement de l'institution. Le 22 mars, un brin d'activité était remarqué seulement au niveau de l'unité de dialyse et le service de cardiologie du plus grand centre hospitalier public du pays. Les syndicalistes sont très remontés contre les autorités gouvernementales, particulièrement le ministre de la Santé, du fait d'avoir laissé pourrir la situation. Pour eux, il s'agit de négligence extrême de la part des autorités et c'est la majorité de la population qui paie les conséquences. C'est insurgé le délégué du syndicat des travailleurs de la santé de l'HUEH, Jean-Louis Jean Walbert. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles, l'extravinsky des Rameaux. Nous regardons. Nous, la santé, son côté négligé. Parce que si on grève, de mois, aucun dirigeant n'a pas fait apparition, qui veut dire que la santé publique n'est pas priorité pour eux. N'a pas de population en pile esquisse. Parce que son bagage n'a fait contre nous, mais son bagage que n'a fait tout. Pour demain, si Dieu veut, pour ne pas tourner là-dedans encore. Qui ça? N'a pas demandé bon gens conditions de travail. Bon gens conditions de travail là, il y a un dan. Médicaments pour alimenter l'hôpital là. De toutes sortes. Grève là, moi là, pas bon dirigeant qui fait apparition. L'hôpital là, au moins pour ta ville là, tu as montré volonté pour et comme des cadeaux pour grève la lever. Plus loin, les grévistes dénoncent la précarité de leur situation socio-économique. Le coût de la vie augmente de plus en plus. Les prix des produits de première nécessité ne font que grimper en raison de l'inflation, fustigent les protestataires qui exigent un salaire de base de 60 000 gourdes en vue de pouvoir répondre à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils réclament aussi le paiement de 18 mois d'arriérés au niveau de leur carte de débit ainsi que la réforme du programme d'assurance dont l'OFATMA assure une gestion lamentable
inacceptable, déplorent les syndicalistes. Ils ont dressé des barricades à la rue Saint-Honoré, affectant ainsi la circulation à cette artère de la capitale. Écoutons toujours Jean Walbert au micro d'Aubert Charles, Extravinsky des Rameaux. Deuxièmement, nous gagnons un ajustement salaire que nous Jean la vie ailleurs, Jean pour la vie ailleurs, nous ne pas qu'à vivre avec Tissa Yobanou. Et que mon là qui a touché 11 000 gouttes, qui a touché 12 000 gouttes, qui a touché 13 000 gouttes, 15 000 gouttes. OK? Mais pour Jean la vie a augmenté là, nous ne pas qu'à vivre avec ça dans mes noirs. Nous demandons l'État, comme moi, qui prend 2 boules de coton, vous fourrez dans 2 tous oreilles, vous ne pas attendre, vous ne pas ouais. Nous demandons pour que nous 60 000 gouttes comme salaire de base. Jean Lavie a monté là, Bongo est monté là. Ce n'est pas bon pour nous. Nous avons 4 Fatma, nous nous qui pas utile nous rien. Côté petit comme petit 4 là, mes amis, côté là. Si son gol là prend pour nous décorer le côté là, dégager nous pour mettre gens nous débloquer l'hôpital là, peuple a souffrir. C'est nous-mêmes qui causent, c'est nous-mêmes l'État, nous-mêmes dirigeants qui causent, qui fait que nous arrivons côté la privée là. Autre point à ce journal, l'augmentation des cas de kidnapping a provoqué la psychose chez plus d'un, notamment les usagers de la voie publique qui ne cessent de subir la loi des bandits armés. Pour défier les nouvelles tactiques des gangsters qui se font souvent passer pour des agents de la police nationale d'Haïti, certaines mesures ont été adoptées par le haut commandement de l'institution policière. Quid de l'application de ces mesures, rôle et fonctionnement de la police routière dans ce contexte marqué par la grande criminalité. Pour répondre à ces questions, la Télé-Pacifique a rencontré le directeur de la circulation et de la police routière. Suivez ce reportage de Cam Stéphada Poulard et Joséphine François. Nous sommes à Delma 2, au bureau de la police routière. Le responsable de la DPR, Jean-Michel Choute, se libère à peine d'une réunion avec plusieurs policiers affectés au service de la circulation. Il définit le rôle de la police routière et explique comment se fait la répartition des policiers en charge de la circulation. La direction de la circulation de la police routière, c'est une direction qui est chargée pour gérer la circulation à travers le territoire national. La police routière, c'est la police de la circulation. Et son rôle est de gérer toutes les activités qui se déroulent sur la voie publique. Nous sommes là, c'est pour faciliter le déplacement. Parce que mobilité, activité, c'est eux qui baillent tout ça qui a gagné comme facilité pour le monde et gagner beaucoup plus, ou bien pour le monde déplacer pour aller chercher soin, ou bien pour quelque activité chercher soin. Plus loin, Jean-Michel Choute a précisé que le port de la cagoule est interdit aux agents de la circulation routière, alors que cette pratique est très courante dans les rues. Le commandant-chef de la police, conscient de problème, il baille l'ordre pour tout le monde, tout policier qui a fait un travail sur la voie publique, la priorité à découvert pour permettre que le monde ait un visage effectivement son policier qui a travaillé là. Donc, je pense qu'à partir de l'autre commandant-chef BN a chanté par la semaine dernière, on ne peut pas ça encore. En ce qui concerne les contrevenants au code de la route, le directeur Choute a retracé les procédures à suivre après avoir écopé une contravention. L'intéressé doit se rendre à la DGI pour s'acquitter de la contravention avant de pouvoir récupérer son permis de conduire au commissariat du lieu de l'infraction. Pour la zone métropolitaine, la commune de Delma a un bureau de circulation qui est attaché à la direction centrale. La commune de Pétionville a un bureau de circulation pour si on prend une contravention Pétionville, il n'est pas obligé, c'est juste à Delma venir pour être capable de fin qui fait quittance. Là, le pays, l'État pour la contravention, il est capable d'aller dans le bureau de circulation Pétionville, côté le type de zone, côté le type de au moins, nous avons une contravention parce que selon le principe de l'autre Atom, pour prendre une contravention Pétionville, on va le payer, on va chercher une licence au Pétionville. En cas d'abus d'un agent de la police lors d'une contravention, la personne concernée peut la contester devant les instances compétentes. Une contravention, c'est un bail qui est défini par décret policier qui a n'importe quelle contravention. Le monde qui prend une contravention n'est pas obligé
en tort pour la payer ou bien quoi que ce soit. Si vous estimez que le policier a fait abus, vous descendre la direction de circulation police routière, il y a un bureau, le bureau de doléances, on va venir discuter contravention là. Si l'on fait discuter contravention là et que pour quelle raison, il y a juste que tu contravention, tu n'as pas de raison tout, on va payer contravention pour chercher les assassins. Ces derniers temps, la présence policière est remarquée dans plusieurs parages. Les agents se mobilisent en vue de rétablir l'ordre public, mais la population attend encore des résultats plus concrets. Dans ce contexte marqué par la grande criminalité, plus d'un se demande si la police pourra vraiment réussir à changer la donne et regagner la confiance de la population haïtienne. Le Collège canado-haïtien a procédé lundi au lancement de la 8e édition de ses activités culturelles annuelles autour du thème « Construisons une Haïti épanouie par les lettres, les arts et la culture ». Une décision qui vise la promotion des activités culturelles chez les jeunes. Au menu s'inscrivent des conférences, débats, des prestations artistiques et une journée du livre le 25 mars. Écoutons les précisions du directeur du Collège canado-haïtien, Junior Pierre, au micro d'Ezra Jeudi et Mackerson Mexil. Semaine en lac, c'est une activité culturelle qui est en sur une semaine qui a commencé la première fois avec frère William Colin, qui est ancien directeur collège canado-haïtien. Et activité ça, c'est une chance que nous offrons aux élèves pour une fenêtre ouverte sur le monde de la culture, de la littérature et de l'art. Okay? Donc nous connaissons que généralement, c'est pas facile que dans structure l'école nous qu'il y ait des provisions pour développer toute forme d'intelligence que l'élève nous a gagné. Et nous-mêmes dans le collège canado-haïtien, et ces philosophies frère Sacré-Cœur offrent une éducation intégrale. Donc c'est dans ce souci ça que nous avons activité ça pour permettre aux élèves d'avoir une chance pour épanouir comme jeunes et aussi rentrer en dialogue avec le monde de la culture, de la littérature et de l'art. Par ailleurs, Junior Pierre invite les autres établissements scolaires à prendre part à cette semaine d'activité. Il déplore le fait que certaines personnalités ne puissent faire le déplacement en raison de l'insécurité grandissante. C'est à propos toujours Miko d'Ezra Jeudi et Mackerson Mexil. L'autre établissement scolaire que nous invité, situation sécuritaire là qui est dégradante, ça fait que il y a des gens que nous espérons inviter qui ne peuvent pas venir malheureusement qui ne peuvent pas venir. Mais le message n'a porté, nous espérons que Haïti, même si nous avons vu des moments de sévères inquiétudes et que l'art, la culture ou bien la littérature arrêté en option toujours pour jeunes et que nous avons une chance véritablement de créer l'autre couleur qui est couleur sordide que nous avons expérimenté au jour le jour. Son façon pour nous dire que en Haïti, tout n'est pas perdu. Et que nous avons espoir qu'un jour, les choses vont changer véritablement, même si tout indicateur immédiat montre que ce n'est pas encore le cas. D'accord? Mais nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas désespérer et nous comptons véritablement que l'événement ça pourra insuffler Timonio à l'espérance et qu'il y a bien chance pour vraiment mettre en valeur talent et puis initier des dialogues avec des personnes qui s'y connaissent dans des domaines bien précis qui permettent que l'espoir blague. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.